Mark Twain a dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Cette citation reflète un sentiment d'optimisme et d'audace dans la poursuite d'objectifs apparemment hors de portée, autrement dit, sortir de sa zone de confort. Mais c'est quoi la zone de confort au juste? La zone de confort fait référence à un état mental où une personne se sent à l'aise, en sécurité et sans stress, en évitant les risques et les changements. Dans cette vidéo, nous parlerons de comment reconnaître la zone de confort. Bienvenue sur Mimea Mindset FR. La zone de confort, c'est le fait de rester dans un moule dans lequel on a peur, où on hésite à explorer de nouveaux horizons, à prendre des risques. J'ai 2 amis dans mon domaine d'activité qui sont de très bons amis, bosseurs, intelligents, sociables et qui n'hésitent pas à te venir en aide dans une situation difficile. Ils m'ont déjà demandé des idées de business à plusieurs reprises et il y a 1 an et demi, je leur ai parlé d'une conférence annuelle sur l'entrepreneuriat, où de nombreux entrepreneurs à succès partagent leur expérience avec le public. Aucun des 2 n'a accepté d'y participer. Le premier, c'est parce qu'il ne voyait pas l'intérêt de payer pour écouter des gens parler, le deuxième, c'est parce qu'il trouvait que c'était cher et que ça ne servait à rien. Pourtant, moi j'étais au chômage à cette période-là et sans argent, mais j'étais prête à tout pour y assister et malheureusement je n'ai pas pu. J'ai essayé de les convaincre notamment sur le fait qu'ils pourraient y trouver de bons contacts, des idées de business ou encore certains détails de l'expérience de ces entrepreneurs qui pourraient améliorer leur façon de voir les choses ou alors débloquer une situation dans leur vie, mais malgré cela, ils n'ont pas adhéré. Eh bien figurez-vous qu'il y a quelques mois, juste avant la conférence suivante, certains participants de l'édition précédente sont venus exposer leurs projets qu'ils ont entamés suite à cette conférence. Celui qui m'a le plus marqué est celui d'une jeune dame, qui est en phase de finition d'une structure sur laquelle elle travaille, structure qui pourrait embaucher mes 2 amis. Je rappelle que cette dame est inférieure à mes amis sur le plan hiérarchique. Pourtant, elle a décidé d'explorer une nouvelle aventure et a pris le risque d'essayer quelque chose de différent, et nous voyons le résultat. Bien sûr, tous les risques ne sont pas bons à prendre, mais elle a pris un risque mesuré car elle s'est fait accompagner par des experts dans ce domaine. Je m'étais toujours posé la question sur l'attitude de mes amis, jusqu'à ce qu'un jour je réalise qu'en fait ils sont dans une zone de confort. Confort dans la sécurité de leur emploi, confort dans la stabilité de leurs revenus et confort dans la société où ils ont grandi, où on prône beaucoup le salariat et l'épargne, une certaine façon de penser et de faire, et très peu l'entrepreneuriat. Pour sortir de cette zone, il est important d'adopter une approche progressive. Ils pourraient commencer par explorer des activités ou des projets en dehors de leur routine habituelle, participer à des ateliers ou des programmes de développement professionnel pour acquérir de nouvelles compétences, ou même s'entourer de mentors et de personnes qui ont déjà réussi dans des entreprises similaires. En prenant ces mesures graduelles, ils pourraient commencer à se familiariser avec l'idée de sortir de leur zone de confort sans prendre des risques excessifs. La zone de confort, c'est le fait de rester dans une situation qui ne nous arrange pas, sous prétexte qu'on y tire une certaine compensation, au risque de vivre une vie malheureuse qui pourrait affecter notre confiance en soi. Ceci, c'est le cas d'un boulot qu'on n'aime pas ou d'un patron qui ne nous respecte pas, sous prétexte qu'on a un salaire. Une relation où on n'est pas épanoui sous prétexte qu'on a peur d'être seul. Un logement qu'on n'aime pas, un quartier pas très fréquentable sous prétexte que le loyer est moins cher. Bien sûr, si on n'a pas assez de moyens financiers, on peut habiter dans un HLM ou faire un job qui ne nous arrange pas, mais cette situation devrait être passagère et non définitive, le temps de se battre et trouver quelque chose de meilleur. Pour sortir de cette zone, il est crucial de reconnaître d'abord les signes qui indiquent que l'on est dans une situation qui ne nous avantage pas, tels que le mécontentement persistant, la démotivation ou une perte de confiance en soi. Ensuite, il est important de se fixer des objectifs clairs et réalisables pour créer un plan d'action vers un changement souhaité. Cela peut impliquer de rechercher de nouvelles opportunités, d'acquérir de nouvelles compétences ou même de chercher du soutien auprès de mentors ou de coachs. En développant une attitude de croissance personnelle et en se concentrant sur le renforcement de la confiance en soi, il devient possible de progressivement sortir de cette situation inconfortable vers une vie plus épanouissante et satisfaisante. L'exemple parfait qui illustre ceci est celui de Francis Ngannou, célèbre boxeur camerounais.
Il a travaillé pendant un certain temps pour l'UFC, malgré les conditions qui ne l'arrangeaient pas. Et au moment de renouveler son contrat, malgré le fait que son salaire a été revu à la hausse, il a essayé de négocier certaines conditions qui étaient contraires à ses valeurs et qui pourraient améliorer sa condition de travail et celle de ses coéquipiers. N'ayant pas obtenu gain de cause, il n'a pas hésité de quitter l'organisation malgré tout le tapage médiatique, les critiques auxquelles il a fait face, car il n'était pas heureux et n'était pas en accord avec certaines valeurs de l'organisation. Peu de temps après, il a intégré le PFL, organisation avec laquelle le salaire était meilleur et où ses réclamations ont été prises en compte. Et aujourd'hui plusieurs personnes lui donnent raison. La zone de confort, c'est abandonner ses rêves, céder à l'influence de son entourage. La confiance en soi est l'ingrédient fondamental pour réaliser ses rêves. Si vous avez un but, une vision, et vous vous trouvez dans un environnement où personne ne croit en votre projet, il vous faudrait une bonne dose de confiance en soi pour l'atteindre car vous serez sujet à des paroles de découragement, de dissuasion, de moqueries telles que « redescends sur terre »,« tu veux créer quoi qu'on n'a pas encore créé »,« tu te prends pour qui, tel a essayé et ça n'a pas marché ». L'idéal dans ce cas serait de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes rêves que vous, de prendre conseil auprès de personnes qui ont réussi dans votre domaine, ou tout simplement de croire en vous et de ne pas tenir compte des remarques négatives, et de travailler dur pour atteindre votre objectif. C'est le cas de MrBeast, le plus célèbre youtubeur dans le monde qui dit que quand il avait 14 ans, il faisait des vidéos qui, pour lui, étaient les meilleures vidéos, peu importe l'opinion des autres. Et c'est grâce à cette confiance en lui, son travail acharné et son équipe de professionnels qu'il est à ce niveau aujourd'hui. Ou encore Francis Ngannou qui, dès l'enfance, rêvait d'être un champion en boxe, avait comme idole Mike Tyson, et il se faisait même appeler American Boy. Malgré son entourage qui le décourageait, il s'est battu, s'est entraîné, a même dû émigrer pour trouver des conditions où il pourrait mieux s'entraîner. Aujourd'hui, il est non seulement ex-champion du monde de l'UFC, il a été coaché par son idole Mike Tyson, et il a combattu le champion du monde de la boxe anglaise. Ou encore Thomas Edison qui a fait face à plusieurs échecs avant de trouver la meilleure formule pour créer l'ampoule électrique. Pour renforcer votre confiance en vous et atteindre vos rêves, il est important de mettre en place des stratégies de développement personnel. Voici quelques conseils pratiques pour renforcer votre confiance en vous. Visualisation. Prenez régulièrement le temps de visualiser vos objectifs et vos réussites futures. Imaginez-vous atteignant vos rêves avec succès. Cette technique peut renforcer votre confiance en vous et vous aider à rester concentré sur vos objectifs. Pratique de l'autocompassion, soyez gentil avec vous-même et traitez-vous avec bienveillance. Évitez de vous critiquer sévèrement en cas d'échec. Apprenez à vous pardonner et à voir les revers comme des opportunités d'apprentissage. Création d'un réseau de soutien positif, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui croient en vous. Partagez vos rêves et vos objectifs avec des amis, des mentors ou des coachs peut vous apporter un soutien émotionnel précieux. En appliquant ces techniques et en développant votre confiance en vous, vous serez mieux préparé à sortir de votre zone de confort et à poursuivre vos rêves avec détermination. La zone de confort, c'est la stagnation, la peur ou le refus de s'améliorer. Dans notre monde en constante évolution, lorsque vous accomplissez un exploit, il est important de toujours chercher à innover, à se dépasser, à explorer de nouveaux horizons, à s'adapter à l'évolution, au risque de tomber dans l'obsolescence. Imaginons que vous créez un produit révolutionnaire. Dans un premier temps, il sera à la mode, vous ferez un chiffre d'affaires important. Étant donné qu'aucune œuvre n'est parfaite, des concurrents pourraient fabriquer le même produit et chercher soit à améliorer les caractéristiques, soit à corriger les défauts de votre produit et vous tomberez rapidement dans l'oubli si vous n'améliorez pas le vôtre. Entourez-vous d'experts, soyez à l'affût des nouveautés et de nouvelles découvertes, faites des recyclages. L'exemple typique est celui des géants de la téléphonie. Il y a quelques années, certaines marques étaient en vogue, avec des fonctionnalités révolutionnaires, mais au fil du temps elles ne se sont pas adaptées à l'évolution et se sont faites damer le pion par d'autres géants que nous connaissons tous. Aussi, un médecin en exercice devrait constamment se mettre à jour par rapport aux nouvelles découvertes et prises en charge, ceci pour administrer le meilleur traitement à ses patients.
Un autre exemple de la nécessité de sortir de sa zone de confort est celui de Francis Ngannou, qui a récemment fait face au champion en titre de la boxe anglaise Tyson Fury. Étant dans le domaine des MMA, les critiques étaient en sa défaveur quant à l'issue du combat. Mais au lieu de se contenter de sa discipline et de se laisser influencer par les critiques, il s'est donné les moyens de mener ce combat et s'est entraîné dur avec de bons coachs. Bien sûr, il n'a pas gagné le combat, mais il a gagné en estime et en respect aux yeux du monde entier en montrant qu'il pouvait relever ce défi, et qu'avec de l'entraînement, on peut acquérir des compétences dans des domaines qui ne nous sont pas familiers. Pour éviter la stagnation et rester à jour dans votre domaine, voici quelques conseils pratiques que vous pourriez suivre. Suivre des cours de formation continue. Inscrivez-vous à des programmes de formation continue pour rester informé des dernières avancées dans votre domaine et acquérir de nouvelles compétences pertinentes. Participez à des conférences professionnelles, assistez à des conférences et à des événements liés à votre secteur d'activité pour élargir vos connaissances et établir des liens avec d'autres professionnels. Rejoindre des groupes de discussion. Faites partie de groupes de discussion en ligne ou hors ligne où vous pouvez échanger des idées et des connaissances avec d'autres experts de votre domaine. En suivant ces suggestions, vous pourrez éviter la stagnation et maintenir votre avantage concurrentiel en vous tenant constamment informé des dernières tendances et des meilleures pratiques dans votre domaine. En conclusion, la zone de confort peut représenter un véritable obstacle à la réalisation de nos objectifs et de nos rêves. Cela peut nous empêcher de saisir de nouvelles opportunités, de nous développer personnellement et professionnellement, et de rester pertinent dans un monde en constante évolution. Cependant, en reconnaissant les signes de la zone de confort et en adoptant des stratégies pour la surmonter, nous pouvons élargir nos horizons, atteindre nos objectifs et réaliser notre plein potentiel. N'oublions pas que sortir de sa zone de confort n'est pas une tâche facile, mais c'est un processus nécessaire pour une croissance personnelle et professionnelle durable. Alors, osons sortir de notre zone de confort, soyons ouverts aux nouvelles expériences et aux défis, et cultivons une mentalité de croissance continue pour atteindre de nouveaux sommets dans tous les aspects de notre vie. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la notion de zone de confort, de reconnaître ses pièges et de prendre conscience de l'importance de s'en éloigner pour réaliser nos aspirations les plus profondes. N'oubliez pas que le vrai potentiel réside souvent juste au-delà de nos limites perçues. Vous trouverez le lien vers notre vidéo précédente sur les différentes étapes pour sortir de votre zone de confort, en haut à droite de l'écran ou dans les commentaires. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos. À bientôt.